Ok. Assalamu alaikum à tous et à toutes. Donc bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui on continue, ou c'est peut-être le premier que vous voyez, mais sinon si c'est pas le premier, on continue les vidéos qu'on fait sur le Maoulid. Donc qu'est-ce que le Maoulid pour les gens qui parleraient pas, qui comprendraient pas par exemple l'arabe? Le Maoulid, Oui. eh ben, on l'appelle, c'est la célébration du prophète. Oui, la naissance du prophète. Exactement. Donc, ça, on va encore résumer brièvement c'est quoi. Donc, pendant le Maoulid, il y a... Donc, les musulmans se rassemblent. Les musulmans, et je dirais même pas seulement les musulmans. Moi, à l'époque, j'ai déjà, ou même Inch'Allah peut-être cette année, je vais amener des gens qui sont interpellés justement par les musulmans parce que, en connaissant donc tout un chacun, ils voient souvent une autre image que les médias nous donnent. Vous voyez, dans les médias, ils vont souvent donc, donner des images pas très positives de la religion musulmane. Alors, en nous voyant chacun dans une société bien se comporter, ça fait que certains se remettent en question et se posent des questions. Et le Maoulid, donc c'est une occasion exactement pour eux de venir et de voir justement c'est quoi vraiment, c'était qui notre prophète. Ah ouais. C'est de nos jours là, nos jeunes sont rares justement ceux qui savent c'était qui notre prophète. Et il y en a qui vont savoir, mais encore plus, on est rares ceux qui le suivent. Ah ouais. Tu vois? De nos jours, c'est un joueur de soccer, ou encore c'est un acteur, une actrice, une chanteuse. Donc, ces gens-là, c'est qui prennent comme modèle? Ils prennent les gens comme modèle, ceux qui entendent parler, ou ceux qui voient, ou ceux qui... Vous voyez? Alors nous, en faisant le Maoulid, c'est que des gens, peut-être des parents qui n'ont pas pris le temps d'enseigner à leurs enfants, vont au moins se dire une fois par année, j'amène mes enfants là-bas. Je suis pas en train de donner des excuses à ces parents-là. Quand tu as un enfant, ou quand toi-même, tu prends le temps de te ressourcer. Mais... Et c'est justement pour ça que moi, j'ai vraiment un problème. Mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont vraiment acharnés contre cette fête, contre cette célébration. Et c'est comme juste une 15-20 jours avant la célébration de la naissance du prophète, il y a des gens qui ont une mission. Ils sortent dans les rues et ils disent ne fêtez pas le Maoulid, faites attention. Et il ne faut pas le faire. Et c'est souvent des gens, ben regarde, on les voit ici à Montréal. On sait c'est qui en réalité, on va pas les nommer, mais on sait c'est qui. C'est des gens qui n'ont pas vraiment pensé plus loin que le bout de leur nez, désolé. Parce que bien sûr, là on arrive, le Maoulid c'est le 5 février, mais ces gens-là vont être vraiment acharnés contre cette fête, alors qu'en réalité, leurs enfants peut-être vont se préparer à fêter la Saint-Valentin. Ça c'est un bon... Et bien sûr, ils ne vont pas attaquer la Saint-Valentin, mais le Maoulid, une occasion où on va réciter du Coran, et où on va parler du prophète, et où on va nourrir des personnes, et où on va se rassembler pour apprendre la religion encore plus, et pour se sourire. Eh bien là, cette occasion-là, on va l'interdire, bien sûr. Alors, il y a un problème que je ne comprends pas et je n'arrive pas à comprendre. Et je crois que je n'arriverai jamais à comprendre parce que les arguments qu'on me donne, c'est un mot, bid'a. Où on aura l'occasion d'en reparler de ce petit mot-là. Mais mon point ici, c'est vraiment ça. Les modèles. Les modèles de nos jeunes, c'est qui? C'est des acteurs, c'est des sportifs, c'est des équipes sportives. Ouais. C'est vraiment du n'importe quoi. Et là, un jour, on veut dire à notre enfant, tu sais quoi? Voici le vrai modèle, le prophète Mohammed. Et on arrive et on leur dit ça quand ils sont rendus peut-être un peu trop vieux et c'est un peu trop tard. Alors qu'en réalité, le Maoulid, ça revient à chaque année et c'est une occasion pour rappeler à notre enfant qui était le prophète Mohammed, à chaque année comme ça. Puis c'est justement, c'est là où c'est triste aussi, parce que quand on dit que nos jeunes ils prennent comme modèle donc des gens qui n'ont pas accompli beaucoup, donc des actrices, des acteurs, ainsi de suite, donc ces jeunes-là... Qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas accompli beaucoup. Qui n'ont pas appris beaucoup aussi. Ouais. Donc, ces jeunes-là, non seulement, à un certain point, quand ils sont rendus trop intenses, si tu veux, dans leur admiration envers ces modèles-là, ça fait que même leur propre identité à eux-mêmes, dans le sens, ok, par exemple, c'est des gens qui sont nés musulmans, qui ont des valeurs supposément ancestrales, musulmanes et tout, mais ils vont venir tout doucement, petit à petit, pour ressembler à leurs modèles qui sont pas pieux. C'est sûr, loin de là. Donc, ils vont se mettre sur la tangente et de plus en plus sombrer vers les profonds gouffres. Alors, c'est quoi qui arrive? Là, on est en train de présenter un modèle, donc notre cher prophète, qui est le modèle de l'excellence. Le modèle des modèles. Exactement. Et là, quand on fait ça maintenant, quand on se rassemble pour une telle occasion, là, maintenant, là, il y a des gens qui veulent interdire ça. Et vraiment,
C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Parce que s'il n'y a pas d'opposition à cela, Non, on n'a pas besoin de parler. on ferait saurait que juste- vous seriez là, puis c'est c'est ça. comme ça. Mais c'est vraiment malheureux. Puis c'est pour ça qu'on va faire plusieurs de ces genres de vidéos-là comme ça. Et je compte, et nous comptons, sur ceux qui ont vraiment l'amour du prophète, de propager ces vidéos-là pour que la connaissance se fasse et pour que le vrai se différencie du faux. Hein? Merci. Merci.